Bonjour, bienvenue au Sport International. Quelle victoire du Canada 4-2 face au Panama. Une victoire incroyable. Ce que le soccer canadien est devenu, c'est toute une histoire qu'on peut raconter. Et ce match, vraiment, on s'aperçoit à quel point les gens sont passionnés juste au stade. Et en plus, on voit que l'équipe est très très bonne. 4 buts sans réplique. Euh, Vraiment, avant. Il y a comme même pas 2, 3 ans, l'équipe était complètement désorganisée, si pire qu'il ne pouvait même pas être dans le dernier 6 pour se qualifier. Mais là, tout a changé et s'ils font la Coupe du Monde, ça serait incroyable. Alors, pour résumer le match, par contre, ça a mal commencé pour le Canada. Le Panama a pris les devants 1-0. Un but de Blackburn à la 5e minute. Mais après, le Canada a complètement pris contrôle de ce match, ayant plusieurs chances, notamment 2 chances incroyables ratées par Jonathan David. Par contre, après, c'est rentré un but contre son camp, après un centre de Alphonso Davies, et là, ça fait 1-1. Mais on avait besoin de plus. On avait besoin d'une victoire contre le Panama. On avait absolument besoin de 3 points. Ça faisait déjà une victoire, 4 matchs nuls. Et le Canada a marqué comme il devait sur un effort individuel incroyable d'Alfonso Davies qui empêche la balle de sortir et s'en va complètement tout seul, piège le défenseur du Panama et tire du côté droit. Tout un but. En tout cas, mais ça, c'est un but qui a complètement relancé le Canada, ça fait 3-1. Mais on s'est pas arrêté là. Après un centre incroyable de Laria, le joueur de Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Tayon Buchanan, a complété d'une tête parfaite pour faire 3-1. Et le Canada a fait sûr de gagner ce match, a confirmé la victoire avec Jonathan David qui a fait 4-1. Lui, il avait besoin de son but, il n'était pas en confiance. Et là, enfin, il réussit à débloquer. Wow, par où commencer? Peut-être commencer par complimenter Davies, qui est un joueur incroyable. Clairement, pour moi, le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe canadienne. Je pense que beaucoup de personnes partagent mon avis. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Tout seul, il prend l'équipe en main quand personne n'est autour de lui pour l'aider. Il est capable de lui-même créer des occasions tout seul. Mais quand il y a quelqu'un pour l'aider, ben ça fait exactement ça. 4 buts. Et surtout le deuxième but, d'aller du côté droit jusqu'à arriver là. En tout cas, vous devez voir ce but sur YouTube. C'était un très très beau but. Très bel effort. Donc oui. Et maintenant, le Canada finit, disons, ses 3 derniers matchs sur 5 points disponibles sur 9. 5 points sur un maximum de 9. Et donc, c'est quand même bien réussi. Et notre équipe nationale est maintenant troisième du groupe des 8. Et les 3 premiers se qualifient, comme vous le savez. Mais quand tu regardes ce que cette équipe canadienne est devenue du jour au lendemain, euh, je sais pas comment c'est possible, mais ça a commencé par un joueur comme Davies, qui est très jeune, a été appelé par l'équipe canadienne. Il a décidé de jouer pour l'équipe canadienne, tandis qu'il avait une option entre 2 pays. Et après, il y a David qui se joint, et après, tout à coup, l'équipe devient plus forte, et on trouve des joueurs autour, et tout le monde donne son maximum. Et c'est pas mal incroyable. Et même c'est vraiment le meilleur moment de l'histoire du Canada, clairement. Même en 1986, ça fait énormément longtemps, mais le Canada n'avait jamais, même pas été prêt de se qualifier, même pas dans les derniers 6. Ça fait même 20 ans. Et maintenant, ils ont réussi à se qualifier, on reprend l'espoir, et après, on réussit à performer. Et on bat le Panama. Et ça, c'est fou parce que avant, vraiment, l'équipe canadienne ne pouvait même pas se rendre au 6. Maintenant, tout à coup, grâce à ce que je vous ai expliqué, cette génération euh, de bons jeunes joueurs qui arrivent et tout à coup, même le coach qui a complètement changé la culture, la mentalité de l'équipe nationale. En tout cas, si vous avez du temps, je vous conseillerais vraiment de regarder les matchs du Canada car c'est pas mal incroyable à voir jouer. Et juste les fans, on dirait une atmosphère européenne dans ce match. C'est énormément de passion. Et en plus, j'ai hâte, très hâte de voir les 2 prochains matchs en novembre. 2 matchs à Edmonton, froid, d'avoir beaucoup de spectateurs. Et ça pourrait piéger des équipes qui ne sont pas trop habituées, comme le Costa Rica ou le Mexique. Et
Mais bravo au Panama, c'est une bonne équipe. Ils ont battu les États-Unis 1-0, ils ont fait réussir à faire un match nul avec le Canada. Mais le Canada, c'est juste fou comment ils ont dominé de A à Z, dans la cinquième à la dernière minute. Euh, des chances de marquer, juste peut-être pas de chance, mais finalement, quand ça a débloqué, 4 buts consécutifs. Donc, oui, bravo à cette équipe nationale. Et aussi, je vois vraiment, c'est pas juste ça, mais c'est aussi, tu peux juste sentir la passion ici. Avant, t'allais sur, par exemple, Twitter ou Instagram et tu vois, aucun commentaire, personne n'avait vraiment l'air de s'intéresser. Et maintenant, tout à coup, tout explose. Et même des gens qui avant ne s'intéressaient pas au soccer, pensaient que c'était un sport plutôt nul. Maintenant, ils voient ça et tout à coup, ils sont très intéressés. Et donc, c'est très, très bien. Puis si le Canada fait la Coupe du Monde au Qatar, on deviendrait juste un pays passionné de soccer. Euh, Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Belle victoire.